Les amigos, bonjour. Allez, on y va. Prêt pour un cours sur les équidés? Allez, c'est parti. Alors, Equidae, famille de mammifères. Equidés. Equus quagga quagga. Chaîne de l'écosystème inférieur du Paléogène à l'Holocène. Alors déjà, attendez que j'avale ma salive pour en créer d'autres. Classification. Règne Animalia. Ambre, je sais pas, Chordata, Swarm Vertebrata, classe Mammalia, sous-classe Theria, infraclasse Placentalia, superordre Lawrenziantheria, ordre des Perissodactyles, famille des Equidae gris de 1821. Pardon. Désolé pour le lapsus. Alors, les Equidae sont une famille de mammifères comptant plusieurs dizaines de genres fossiles et 8 espèces sauvages actuellement appartenant à un seul genre Equus. Les espèces de cette famille sont les chevaux, ânes et zèbres. Les 7 espèces sauvages reconnues sont le cheval de Prelawski, Equus prelawski, l'Hémion, Hémionus, le Kiang, l'âne sauvage, donc vous connaissez par Eva ou Brigitte ou Caillou Filou, et Africanus, le zèbre de Borkel et Quagga, le zèbre de Grévy, Grévy, et le zèbre de montagne, Zébra. Voilà. Comme elle voulait ma femme une fois ma femme Alicia, vous savez, elle voulait une belle chambre zébrée, je me souviens. Mais ça, il y a très très longtemps, hein. C'était en 2007-2008 qu'elle voulait une chambre zébrée, elle m'a dit ça. Et donc, les équidés appartiennent à l'ordre des périssodactyles, c'est-à-dire des ongulés ayant un nombre impair de doigts, en l'occurrence un doigt unique protégé par un sabot. Les membres actuels de cette famille sont répartis dans les prairies et savanes du sud et de l'est de l'Afrique. Dans les zones montagneuses, arides ou semi-arides d'Asie, notamment les déserts et terres absurtives et xériques, et dans les prairies et steppes de montagne. Ah, vous voyez pourquoi j'ai plein de quoi à faire sur les équidés? Vous voyez, il y a les descriptions. Alors déjà, vous voyez tout ce qu'il y a en bleu là? Et ben c'est aussi des cours que je vais donner. Et je vais donner un premier cours sur la famille. Alors, famille bio. Bon, déjà, ça sera pas une autre fois. Mammifères. Alors, attendez. On va commencer par Equus, peut-être. Voilà, Equus. Alors, je vais commencer du début. Alors, ouais. Equus, genre de mammifères. Alors, Equus est un genre de mammifères de la famille des équidés qui comprend les ânes, les chevaux et les zèbres. Voilà. Donc, déjà, le zèbre de ma femme Alicia Rose, c'est un Equus. Et les équidés que j'ai, c'est des écus aussi. Écus. Différentes espèces du genre écus. Classification. Ils sont beaux, hein, mes amis équidés. Hein. Alors moi, j'adore leur regard, ce qu'ils se disent. Alors, tu nous aimes nous regarder. Hein. Alors, écoute bien. Classification. Règne Animalia Ambras Chordata. Classe Mammalia. Ordre Perissodactylia. Famille Equidae, genre Equus Linnaeus, 1758. On trouve entre autres les espèces et sous-espèces suivantes. Les ânes, dont l'âne commun, l'hémion, le kiang, le cheval domestique, le cheval de Prelawski et les ânes dans le ça j'ai déjà dit. On va plutôt aller dans les phylogénies. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais regardez, je vais là. Histoire évolutive. Et après, j'arrête la vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur les équidés pour une autre fois. Alors, histoire évolutive des équidés. La famille des équidés recouvre toutes les espèces de la famille du cheval domestique, des chevaux sauvages, des ânes et des zèbres. Donc là, vous avez les dents des chevaux, les molaires, tout ça. Membres antérieurs, bon, ça c'est, je pense que ça, ouais, ça c'est les os. Et ça c'est l'animal en entier. Voilà, donc vous avez comme animal Holocène, Pléistocène, Pliocène, Miocène, Oligocène et Éocène. Voilà, que des haines. Comme la hyène Van der Leyen.
Présentation fossile d'espèces de la lignée, mais je préfère encore mieux les équidés comme qui finissent par N, bien sûr. Alors, présentation fossile d'espèces de la lignée ayant conduit à celle des chevaux. Cette famille est issue d'une différenciation au sein des périssodactyles, de laquelle sont issus également les rhinocératidés et tapirodides. Au cours de l'Éocène, il y a 55 000. Petit à petit, les membres de la branche Equidae évoluèrent différents selon les régions où ils vivaient et les climats auxquels ils étaient confrontés. Alors, leur évolution a subi l'influence de leur environnement et très probablement cette dirigée de l'homme. La découverte de l'histoire par les scientifiques a pu donner des arguments solides aux partisans de la théorie de l'évolution face au vu des créationnismes. Maintenant, histoire évolutive. Donc là, comme vous voyez c'est le squelette des équidés, là, hein, c'est beau. Hein. Là, vous avez un autre équidé qui s'appelle Phiohippus, vous avez un autre Merychippus et un autre Mésohippus. Alors, lequel vous préférez? Alors, moi, j'aime les quatre parce que j'aime tous les équidés. Comparaison de squelette et d'équidés, voilà. Oui. Alors là, au Néogène, les continents actuels étaient formés et occupés à peu de choses près de leur emplacement actuel. Le continent eurasiatique, n'était cependant pas en contact avec l'Afrique. Des fossiles des mêmes genres ont été trouvés à Eurasie, en Amérique du Nord, au Canada bien sûr, ou au pays de ma femme Alicia. Certaines de part et d'autres du détroit de Bering. Un passage entre les deux, appelé Beringie, a en effet existé jusqu'à 11 600 ans environ. Classiquement, on considère que les équidés modernes seraient apparus il y a 5 milliards d'années en 3 étapes successives. Les deux premières au moins étaient originaires d'Amérique du Nord, hein, Canada, États-Unis, où il y a ma femme actuellement. Systématique, Protohippus. Les principaux groupes évolutifs sont décrits ci-dessous par phylogénie. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les espèces éteintes qui n'existent plus sur Terre. Enfin, je sais pas si il y en a qui existent, il faudra les sauver, les laisser en pleine nature, mais les sauver surtout, pour pas qu'ils se fassent bouffer. Hein. Donc vous voyez, là il y a toutes les espèces disparues ou les espèces existantes. Alors quand c'est en rouge, c'est éteint, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus ou qu'ils existent un peu. Mais quand c'est en bleu, c'est quand ils existent encore. Hein. Voilà. Alors je continue, je cliquerai sur les espèces éteintes et non éteintes, enfin vivants encore, pour d'autres vidéos. Alors l'évolution dans cette famille s'est faite autant par changement progressif d'une fréquence du gène dans la population entière, anagénèse, que par différenciation adaptive et spéciation en branches distinctes, scladogénèse. Les différentes espèces ancestrales ont pu également bénéficier d'une convergence évolutive, ce qui complique l'analyse des fossiles. Enfin, ponctuellement, les adaptations ont pu être en opposition d'une époque à l'autre. Taille, poids, ce n'est que sur de longues périodes que l'on peut identifier clairement les évolutions permanentes. Maintenant, on va aller dans les équidés précoces. Vous voyez, c'est beau, ce beau crâne d'équidés. Équipos. Alors, crâne et pattes de Hyracotherium. Les équidés les plus primitifs découverts sont du genre Hyracotherium, anciennement appelé Eopus. Certains auteurs ne les considèrent pas encore comme faisant partie des équidés. D'autres différencient ces deux genres. Ils disposent des caractéristiques de ce qu'allaient devenir les équidés modernes dotés de 4 doigts. Ils vivaient dans les forêts durant l'Éocène, voilà, il y a 60 milliards d'années. Ils évoluent principalement sur ce qui allait être l'Amérique du Nord au Canada, toujours où il y a ma famille, mais certains ont migré vers le Vieux Monde via le détroit de Bering. Je savais même pas que le détroit de Bering c'est le Vieux Monde. L'Hyracotherium était petit, environ 20 cm et trapu. Il se nourrissait de feuilles et menait une vie solitaire dans les sous-bois, comme les sous-bois, le livre des éditions de classe, le sous-bois et leur mystère. Il va progressivement évoluer en se spécialisant dans la course grandir et acquérir un cerveau semblable à celui des équidés modernes, on appelé Orohippus. L'étape
évolutif, vers 45 à 42 milliards d'années, des 7 espèces découvertes d'autres genres semblent être issues en Amérique du Nord, au Canada, où il y a ma formation, c'est toujours Mésohippus. Alors en fait, ouais, ce qui est bien, c'est que les équidés viennent de l'Amérique du Nord, du Canada, oui, ou au pays de ma femme Malicieuse. Et ma femme Malicieuse, elle adore aussi les équidés comme moi. Mésohippus de la taille d'un grand chien, vivait dans le climat chaud et sec il y a 42 à 33 milliards d'années. Il semble avoir coexisté pour temps avec Miohippus à 40 à 25 milliards d'années, encore plus grand que le précédent Miohippus, va ensuite donner naissance à deux branches différentes sur ce continent dont plusieurs espèces migreront sur le continent eurasien. Ils se distinguent par leur face allongée. Du Miocène au Pliocène, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez je pense que c'est les os des équidés, voilà. Évolution du pied des équidés, voilà, c'est le pied des équidés de gauche à droite, Méséopus, Mérichipus, Mélioipus, que dans les puces là aussi. Et attention, c'est pas des puces, hein, voilà, quoi. Les espèces de ces fossiles sont toutes considérées comme d'authentiques équidés, voilà. Ensuite, vous avez les antitériniers, voilà. Donc, Calobathypus antitherium en Amérique du Nord et d'Europe à la Chine cette fois-ci. Hippoechippus entre 17 et 11 milliards d'années. Megahippus entre 15 et 11 milliards d'années. Sinohippus en Amérique du Nord et Chine. Archaeopus. Oui, parce que les Chinois, vous savez, ils utilisaient, vous savez, voilà quoi, ils utilisaient beaucoup les chevaux. Attendez, excusez-moi là, parce que là, je suis là, c'est bon. Echinae, Hyparution gracile, voilà. Donc, Parahippus, puis 20 Mérichippus, il y a 20 à 17 milliards d'années, animal de 80 cm de haut, les deux derniers doigts continuent de s'atrophier et c'est le premier équidé à se nourrir exclusivement d'herbes vers 13 milliards d'années se distinguent de types d'équidés à des traits morphologie nettement distincts. Les hyparions et les pliohippus. Les hyparions se distinguent des équidés modernes par leurs membres tridactyles et le dessin de l'émail, voilà, pardon, excusez-moi, c'est l'émail, pas l'émail, comme les émails qu'on voit, mais c'est l'émail, voilà. L'émail, en fait, vous savez, c'est quoi? L'émail, c'est comme l'émail des dents, tout ça. Alors, sur les couronnes des molaires, voilà, sur les couronnes des molaires, c'est sur leurs dents aux équidés. Tandis que les Fliohippus, il y a 5 à 2 milliards d'années, n'ont plus qu'un doigt. Ces derniers sont donc soupçonnés de partager un ancêtre avec les écus. Pour l'instant, plutôt qu'avec les hyparions et les hypliohippus sont présents en Amérique du Nord, Sud, du Nord et en Eurasie. Alors, en Eurasie, c'est l'Europe-Asie, hein, je pense. Je crois que c'est ça. Je ferai un cours sur ça. De cette branche commune d'Amérique du Nord émergent les Zecus et les Dinohippus. Alors, là, il parle des équidés et peut-être des chevaux, des équidés Dinohippus ou peut-être des dinosaures Dinohippus, je sais pas. Je ferai un cours sur ça. Là, on va aller on rentre dans du sujet, spéciation du sujet Equus. Equus ezenmanae du début du Pléistocène. Le genre Equus est apparu il y a 5 à 5 millions d'années. Sa taille atteint 125 à 135 mètres. Ses yeux sont disposés sur les côtés pour détecter les prédateurs. À de grandissant, le naseau très ouvert permet l'inspiration de grandes quantités d'air pour augmenter la vivacité et la rapidité. Voilà. Alors attendez. L'histoire récente des équidés est mal connue. Ah bon? On continue à dire. Nous ne savons pas en particulier quand a lieu la spéciation entre les ânes, les chevaux sauvages, les Equidus ferus, les zèbres et les cheval domestiques, Equus caballus. Nous ne savons pas si les espèces domestiques, cheval ou âne, résultent d'une sélection opérée par l'homme, ou si elles sont le fruit de la sélection naturelle. L'histoire du cheval domestique est beaucoup mieux connue depuis l'Antiquité. Ça c'est sûr. Toutefois, une étude génétique réalisée sur un fragment d'os de cheval vieux d'environ 735 000 ans
trouvé au Yukon en 2003. Alors le Yukon, je vous ferai un cours sur le Yukon pour voir où c'est, a permis d'estimer l'apparition de l'ancêtre commun à tous les équidés modernes à environ 4 milliards d'années. Cependant, le plus ancien squelette de cheval, Equus centenonis, a été daté de la fin du Tertiaire en Europe de l'Ouest. Voilà, Europe de l'Ouest vers, par exemple, Arcachon, Gironde, voilà. Les scientifiques pensent ainsi qu'il y a une évolution de Plésippus equustenonis a ensuite évolué entre deux branches, l'une étant plus lourde que l'autre, dont Equus scotti, de forme similaire et commune en Amérique, dont certaines évolutions sont géantes. Ces espèces américaines se sont éteintes il y a 11 000 ans lors de l'extinction de la mégafaune américaine, d'accord, parce qu'il y a une méga... Ah, c'est bien ça. Alors, Hyracotherium, Merychippus, Mesohippus, Fliohippus, Equus, Equidés, voilà, donc ça c'est tous les, et ça c'est Equus, les Equidés, Equus. Alors Equus, c'est en latin, ça veut dire Equidé bien sûr. Et évolution du crâne du cheval de son lointain ancêtre, l'Hyracotherium, la tête d'un agneau au cheval d'aujourd'hui. Alors voilà, vous voyez, vous avez les galeries des ancêtres des équidés. Ils sont beaux, hein, les ancêtres des équidés. Hyracotherium, Mesohippus, et voilà. Donc, comme j'ai dit au-dessus, vous voyez les Hyracotherium, comment ils sont. Ils sont beaux, hein, c'est des magnifiques dans la galerie. Vous avez aussi les Mesohippus, les Orohippus et les Phenacodus. Vous avez aussi les Orohippus. Ah ben voilà, les Orohippus, c'est ça. En fait, c'est des petits chevaux, hein, quand même. Ah, mais ils se disent quand même beau. Bon, on dirait, là, pour le Phenacodus, on dirait un rat qui court. Mais un gros rat. Je sais pas si vous voyez ce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'on dirait un rat. Mais après, je préfère plutôt les équidés, hein. Les équidés, même les Phenacodus, j'aime bien. Même que ça ressemble à un gros rat, j'aime bien. Tant que c'est pas un vrai rat, moi, vous savez, je dis ça parce que j'ai la phobie des rats, hein. Mais après, vous savez, voilà. Donc, je vais continuer. Ah, là, vous avez, oui, donc, c'est bon. Eurohippus. Ah, là, vous avez, en Euroasie, peinture de la grotte Chauvet, article détaillé, cheval de Solutré. Les équidés sont représentés sur des peintures pariétales remontant à plus de 30 000 ans, notamment dans la grotte Chauvet. Ben, un jour, on ira faire un tour à la grotte de Chauvet, je vous les montrerai un peu. Parce que ça, c'est des dessins qui sont dans la grotte de Chauvet, voilà. Il est l'un des animaux les plus fréquemment représentés de l'art préhistorique, comme dans la grotte de Lascaux. Alors, la grotte de Lascaux, je crois que c'est pas très, loin de où mais je crois que c'est en région PACA où je suis. Je commencerai par la grotte de Lascaux, bien sûr. Alors, je continue. Il ne s'agit probablement pas de l'ancêtre dirait des chevaux domestiques, mais ceux de l'espèce Equus ferus, dans laquelle est classé le tarpan. Celui-ci a été chassé pour sa viande et les utilisations de certaines ressources telles que la peau, les os, etc., comme dit Madame Montana à la une. La date des premières traces de domestication reste imprécise car les ossements, même plus récents, ne permettent pas de distinguer dans le cas du cheval individu sauvage et individu domestique. Les hypothèses actuelles penchent vers une domestication comme animal de prestige. Le musée préhistorique d'Île-de-France a produit une exposition en avance des arguments convaincants à ce sens. En Amérique, galerie américaine, squelette d'Hippoïdion. Donc, vous avez le squelette d'Hippoïdion, un autre équidé. Vous avez les Lipodion. C'est sûr qu'il faut mieux le voir avec la chair et la peau que, vous savez, avec le squelette. Hein, c'est plus beau. C'est plus beau mais le squelette, bon, c'est rien, ça fait un peu peur. Mais bon, voilà. Là, en dessous, vous avez l'Equus neogiles, ils sont beaux, hein, vous avez vu. Vous avez Merychippus, voilà, vous avez Equus lambé, le cheval de Yukon, ah ben voilà, ou je dirais aussi le Yukon. Le Yukon, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est au Canada ou aux États-Unis, le Yukon, voilà, non, voilà. Alors, plusieurs genres se sont côtoyés, par exemple, Hippidion et Equus. Le site de la grotte de Pendejo est situé bon, je vous montrerai un jour je vous montrerai la grotte de Pendejo, qui est située à une 50aine de kilomètres au sud d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Ben, un jour, je vous montrerai, on ira. Et je vous ferai un live. Et à environ 15 kilomètres pour le Nouveau-Mexique, dans les grottes du Pendejo, je vous montrerai
je ferai un live. Et environ 15 km au nord-est de l'extrémité méridionale des montagnes de Sacramento, qui se trouve aux États-Unis aussi. Je vous montrerai Sacramento un jour. C'est une ville aux États-Unis. Une pointe d'haleine ou de lance a été découverte dans un os d'une espèce de cheval aujourd'hui disparu, Equus amerfim alaskae. L'ensemble reposait dans une couche stratigraphique datée de 35 000 ans sur les différents sites archéologiques situés autour du volcan Nevado Toluca, un des plus grands volcans de la région de Mexique, tels que les sites de Chimalhuacán ou de Balderas. Bon, voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que un jour, on ira au volcan de Nevado de Toluca, dans l'un des plus grands volcans. Voilà. Bon, je sais pas s'il est encore vivant ou mort, mais on verra. Vous savez, même les volcans morts peuvent toujours s'ouvrir. Hein. Mais bon, je touche du bois que ça s'ouvre, que s'il reste mort. Hein. Ensuite, tels que les sites de Chimalhuacán ou de Balderas, Ah, attendez, excusez-moi, c'est mis sur pause. Voilà. De Balderas, oui. De nombreux ossements d'équidés furent mis au jour avec des squelettes humains et d'autres ossements d'animaux tels que mammouths, Dicliptodon et Camélides. Tous furent tués il y a 10 500 ans lors de l'éruption plinienne du volcan Nevado de Toluca. En 1993, la découverte dans le Yukon, Canada. Voilà, je savais. Le Yukon, c'est au Canada. Il y a ma femme, au pays de ma femme haïtienne. C'est bien. Hein. Alors, c'est pas au pays de Candy, bien sûr, c'est au pays de ma femme haïtienne du Canada. Mais je vous donne des cours sur le pays de ma femme haïtienne au Canada. Alors, le Yukon canadien d'une peau vieille de 26 000 ans, d'un écus lambéi et des pattes momifiées, permis par une analyse ADN de montrer la très proche parenté avec les actuels écus. L'écus atteignit le continent sud-américain au début du Pléistocène et des espèces se différencièrent. Le cheval nain des Andes, Equus ameripus andium, le cheval préhistorique argentin et Equus armeipus corvendes, on retrouve des ossements, attendez, oui, ces ossements dans le site de Piquimaché dans les Andes péruviennes, d'accord, où il y a, péruvienne, où il y a le lac Titicaca, il y a 22 000 ans associés à des pointes de lance. Alors, au Chili, dans la caverne du Milondo, un jour on ira au Chili, je vous montrerai la caverne du Milondo, furent mis au jour des indices de présence humaine, je ferai un live là aussi, de présence humaine des ossements, d'Ipidum Equus curvendes et de Milodon répartis en plusieurs strates. La datation au carbone 14 des ossements et artefacts trouvés donnent des dates comprises entre 12 et 13 millions d'ans. 13 000 ans. Après, c'est pas les dates qu'on mange, hein, c'est les dates, vous savez, les dates comme 13 000, 12 000 et 13 000 ans. Alors, les espèces du genre Equus auraient finalement disparu du continent américain, et c'est bon les dates. Ouais, j'adore ça. Il y a environ 10 000 ans seulement, l'homme à travers les Amérindiens et paléo-américains, les carnassiers, comme les tigres aux dents de sable, les éléments naturels, en particulier le volcanisme de la région centrale du Mexico, et des épisodes dévastatrices, raison de la présence des équidés en Amérique. La réintroduction d'espèces de la famille s'est faite lors de l'invasion de l'Amérique par les conquistadors comme Dorelana, certaines espèces devenant marron, Dorana ou Christocon, c'est des conquistadors, pour avoir les autres terres fertiles. Alors, marron, retour à la vie sauvage comme les Mustangs, voilà, donc vous avez des Mustangs aussi, comme il y a dans le film Hidalgo avec Viggo Mortensen et Omar Sharif, voilà. Alors, je vous donnerai un autre cours à la suite pour des histoires de cette théorie dans d'autres vidéos en capture d'écran. Même chose pour noter référence, c'est encore autre chose. Alors, mais par contre, je vous donnerai sur les Mustangs, sur l'histoire de cette théorie, sur les Mustangs, enfin tout ce qui est lié comme l'histoire de cette théorie, ou ce qui est en bleu, je vous donnerai, même je donnerai des cours, voilà. Donc, sinon, partagez, likez des followers, n'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous comme ça, n'hésitez pas à mettre la petite notification pour voir d'autres vidéos.
Et moi, je vous dis à très bientôt les images. Ciao, bisous. Voilà.